Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les clés de Bab pour cette guidance du mois de mars. L'année est déjà bien entamée. Au mois de mars, on aura la venue et l'accueil du printemps, mais j'imagine que vous sentez déjà un petit peu les énergies bouger, changer. Alors, ces guidances, elles sont faites pour vous. Elles peuvent des fois mettre en mots un petit peu ce que vous sentez, mais que vous n'arrivez pas peut-être à verbaliser. Quoi qu'il en soit, vous êtes maître de votre destin, vous restez, c'est vous qui avez les cartes en main. Voilà, donc moi j'ai à cœur de vous soutenir et c'est pour ça que je vous demande aussi de laisser des commentaires et de me dire si ça vous parle ou pas. Moi ça m'encourage à continuer. Et puis les algorithmes YouTube, maintenant vous le savez, ils aiment bien les commentaires, donc ça soutient tout mon travail aussi. Voilà, alors on va changer un tout petit peu ce mois-ci, alors pas l'essence de la guidance, mais juste... je suis allée à Londres et puis j'ai trouvé un petit jeu qui me donne les signes. Donc on va tirer au hasard les signes qui vont venir pour la guidance. Et puis on utilisera donc l'oracle de l'harmonie comme d'habitude pour poser la question qui va vous accompagner ce mois-ci. On aura le tarot Mucha pour les énergies générales. On aura le Rider-Waite comme d'habitude pour le domaine pro et les activités. Ensuite, quand on passera au cœur, on tirera une carte de l'oracle des vertus du cœur. Et on conclura avec un tirage, un petit tarot sur le cœur. Où est-ce que vous en êtes vous avec vous-même et puis la vie un petit peu sentimentale et affective. Voilà pour cette intro. Que dire de plus? Rejoignez-nous sur Facebook, sur les clés de Bab et sur Insta. Je travaille beaucoup en ce moment à côté, donc j'ai pas trop le temps de faire des publications, des petits jeux, tout ça, mais j'ai bien l'intention de recommencer. Donc n'hésitez pas à venir et puis surtout à vous abonner, à me dire ce que vous en pensez. Je vous rappelle que la bienveillance est de mise et voilà. Je mets beaucoup de cœur à faire ce que je fais là avec vous, donc j'espère que vous ressentirez un petit peu tout ça. Voilà, je vous dis à tout de suite. Alors, à qui le tour? Bon, vous avez cliqué sur la vidéo, donc vous savez déjà pour qui c'est, moi pas. Et c'est au tour des poissons. Les poissons, bienvenue sur cette guidance pour le mois de mars 2024. J'espère que vous allez bien. On va commencer tout de suite avec l'oracle de l'harmonie. On va aller voir le mot-clé et la question qui vous accompagne sur ce mois de mars. Les poissons. Vous avez l'expression. On le reprendra. Vous avez l'expression qui a sauté. On va vous demander un petit peu de regarder la façon dont vous vous exprimez, ce que vous gardez à l'intérieur. Ce qu'on vous dit, c'est que vous avez des trésors à partager. Osez vous exprimer, les poissons. Alors, on va aller en chercher une. Alors, pour les poissons au mois de mars... Vous avez les limites. Avez-vous posé des limites? Alors, ce qu'on vous dit ici, en rapport avec la carte qui a sauté l'expression, c'était un coquillage qui gardait une perle à l'intérieur, et les limites. Je reviens sur ce que je vous disais il y a une minute, c'est que vous avez certainement des choses à libérer. Il y a des pas à faire, mais pour cela, il faut vous défaire de ce qui vous attache. J'ai l'impression que vous êtes un peu figé sur place dans certains domaines de votre vie, donc dites-moi bien en commentaire où vous en êtes, parce que j'ai le sentiment que vous commencez à voir le champ des possibles sur ce que vous pourriez faire, ce que vous pourriez donner, sur comment vous pourriez vivre votre vie, mais que vous êtes trop attaché à quelque chose. Il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer. Et vu que la carte qui a sauté, c'est l'expression, j'ai le sentiment, les poissons, qu'on vous dit qu'il est temps de libérer la parole. Il y a quelque chose qui fait que vous vous empêchez de parler. Pour d'autres, ce qu'on vous dit, c'est que votre porte, elle est peut-être un petit peu trop grand ouverte. Avez-vous posé des limites? Ici, on vous dit que il y a peut-être, mais j'entends très fort le non. Est-ce que vous arrivez à dire non? Qu'est-ce que ça provoque chez vous quand vous devez vous positionner, les poissons, et dire non à une situation? Ça peut être à une relation qui devient toxique, ça peut être
d'ordre familial, ça peut être d'ordre professionnel. Quelles sont vos limites? Est-ce que vous les avez définies clairement? Donc il y a deux choses, il y a un double mouvement, il y a celui de faire un pas en avant, de se défaire de ce qui vous empêche d'avancer, et en même temps il y a comment est-ce que je me respecte et comment est-ce que je fais respecter mes choix et mes limites. C'est tout un projet pour vous ce mois-ci, les poissons, qui s'offre à vous, que je vous souhaite de mettre en œuvre, parce que vraiment c'est tout un travail qui est libérateur. Alors on va aller voir avec le Mucha, ce qui se joue dans les énergies générales pour vous les poissons, au mois de mars. Les poissons au mois de mars 2024. Je ne sais pas si ça vous le fait à vous aussi, mais de dire 2024, j'ai l'impression qu'il y a un petit trou spatio-temporel entre janvier et mars. J'ai encore envie de dire 2023. 2024, mars 2024 pour vous les poissons. Alors, tac, tac, tac. Alors, l'énergie de début de mois pour vous. Ce qui vient questionner cette énergie. Les énergies de changement, ou ce qui vient grincer. Et puis, les énergies de fin de mois pour vous au mois de mars. Vous avez la roue, il y a du mouvement en ce moment, il y a quelque chose qui est en train de bouger. Hein. Mais c'est un peu, la roue, c'est un peu la roue du destin, les dés sont jetés, il y a quelque chose comme ça. Et en même temps, on vous dit, on récolte un peu ce qu'on sème. Si on a bien semé, bon, ben, on peut espérer que la récolte sera bonne. Si on n'a pas bien semé, nos attentes, elles doivent être moindres. Ce qu'on vous dit ici, c'est que vous avez la force, donc 10, 11, il y a quelque chose, la justice, pardon. Vous êtes dans un cycle où vous avancez, vous passez du 10 au 11. Ce qui vient questionner ça, c'est que vous êtes peut-être pour certains dans une recherche au niveau des énergies, on est sur les énergies générales. Il y a peut-être certaines choses qui bougent beaucoup dans votre vie en ce moment et vous êtes dans une recherche d'équilibre. Vous êtes peut-être pour certains en train d'essayer d'arrêter la tempête. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et ce qu'on vous dit, c'est que vous allez devoir trancher sur certaines situations pour pouvoir ralentir. J'ai ça qui est très présent, c'est comment ralentir, voilà. Je vous parlais de vous défaire des liens, de dénouer des liens. L'épée de la justice, elle peut vous aider à trancher et à vous défaire de ce qui vous enchaîne. Ce qui vient changer, c'est le fou. Vous avez une énergie... Alors, j'ai l'impression que c'est ça, dans les énergies, il y a quelque chose qui bouge beaucoup hein, avec cette roue et on vous demande finalement de venir trancher pour pouvoir stabiliser quelque chose. C'est difficile pour vous, les poissons, ce mois-ci parce que vous avez une énergie qui vous pousse à écouter votre instinct. Il y a quelque chose qui vous pousse à danser et à avancer de façon presque à l'aveugle sur votre chemin. Et on vous dit que vous pouvez stabiliser le tout avec l'énergie de la justice. Et puis vous terminez le mois avec la tour. Donc, les limites, vous les faites sauter. Il y a quelque chose là où, de toute façon, la vie, entre la roue et la tour, il y a un mouvement qui ne s'arrête pas sur le mois de mars. Donc, ça va pulser. Ouais, je vous parlais d'une tempête. J'ai l'impression que vous êtes en train de traverser, pour certains, des énergies qui vous secouent. Voilà. Bon, ben là, avec l'énergie de fin de mois, avec cette tour qui est là, bah, ça va pas être de tout repos ce mois de mars. Ce qu'on vous dit, c'est que il y a peut-être aussi pour certains des décisions de justice qui étaient attendues depuis longtemps et qui viennent vous libérer de quelque chose. Mais ça veut aussi dire que du coup, il y a des choses qui doivent être déconstruites pour être reconstruites différemment. Je vais faire la synthèse. 16, 17, 27, 37, 10, encore la roue. La synthèse, c'est encore la roue. Donc, j'ai l'impression que là, vous êtes dans une phase, les poissons, qui vous amène à quelque chose. Vous êtes sur une transformation dans certains domaines de votre vie. On va voir au niveau pro et sentimental, on va voir un petit peu ce qui se dessine, mais j'ai l'impression que vous êtes dans une tempête qui va peut-être encore durer aussi sur le mois d'avril, où on sent une intention de stabiliser les choses et en même temps un besoin de se reconnecter à son enfant intérieur et à retrouver un petit peu la folie. Ouais,
j'ai le mot liberté qui est là, il y a quelque chose comme ça. Pour certains, vous retrouvez une certaine forme de liberté ou vous courez à travers une forme de liberté. Voilà. C'est pas sans conséquence, et ce qu'on vous dit, c'est que, bon, il y a cette énergie de devoir déconstruire quelque chose pour reconstruire différemment. Voilà, voilà les poissons pour le mois de mars. Les énergies générales, ça va swinguer. Dites-moi en commentaire où vous en êtes. Vous avez peut-être aussi dans certains domaines de votre vie besoin de vous poser certaines limites. Vous êtes peut-être nos limites pour certains, à certains niveaux. Et pour d'autres, il est vraiment question là de poser ces limites pour pouvoir repartir d'un bon pied sur quel que soit votre sujet là. Votre sujet, c'est vous qui le connaissez, vous savez à quel endroit ça vous parle. Alors on va voir le domaine professionnel avec le Rider-Waite, Spirit Tarot. Le domaine professionnel, donc on va essayer de balayer les situations. Si vous êtes retraité, si vous êtes en emploi, si vous recherchez un emploi, si vous êtes entrepreneur, on va essayer de voir les différentes situations. Alors, pour les poissons au mois de mars 2024. Pour les poissons. Alors, les énergies de début de mois. Qui vient questionner le chamboulement et puis les énergies de fin de mois. Vous avez la force, l'empereur, le monde et l'étoile. Ok, il y a du mouvement dans le domaine professionnel parce que c'est plutôt un mouvement intérieur. J'ai le sentiment que vous êtes arrivé dans une phase, pour certains d'entre vous, où vous maîtrisez votre sujet. Vous avez la force, vous avez les connaissances, vous êtes passé par des étapes professionnelles qui vous ont mené là où vous êtes. Aujourd'hui, vous êtes un empereur, donc vous maîtrisez votre domaine de compétences. Ce qu'on vous dit, c'est pas venu tout cru, c'est que vous avez bossé pour y arriver. Ce qui vient vous challenger en ce moment et sur ce mois de mars, c'est que vous arrivez à la fin d'un cycle. Il y a quelque chose qui se termine, vous êtes arrivé, vous avez les lauriers, donc vous avez réussi. Il y a quelque chose qui se termine, donc c'est une grande transformation dans le sens où c'est la carte 21 et que là, on ne tourne pas juste la page d'un livre, on ferme le livre et on en prend un nouveau. Et du coup, il est question en fin de mois de vraiment vous reconnecter à votre foi et à vos aspirations profondes. Il y a quelque chose qui vous amène sur un chemin que vous aviez peut-être pas encore imaginé, mais en tout cas, sur ce mois de mars, au niveau professionnel, j'ai le sentiment qu'on vous propose vraiment de vous réinventer, de vous reconnecter à vos envies, même quand vous étiez plus jeune, à vraiment des aspirations profondes, des choses qui vous ont jamais quitté, mais que vous n'avez pas forcément suivi dans une première carrière. J'ai l'impression qu'on propose une deuxième phase de vie professionnelle là. Alors, si je fais la synthèse, 21, 28, 38, 39, 40, 42, 55. J'ai l'impression qu'il y a des gens, je vais aller la prendre, c'est le pape. J'ai l'impression que pour certains, vous êtes dans une phase où vous devenez peut-être consultant. Et voilà, il y a vraiment, vous avez maîtrisé pas mal de choses dans votre société, dans votre entreprise, et vous devenez consultant ou conseiller. Vous devenez peut-être coach, vous devenez peut-être entrepreneur, mais c'est plus il y a la notion d'accompagnement. C'est pour ça que je pense au management, je pense au coaching, peut-être vous êtes dans une profession de soins. Il y a quelque chose qui vous pousse à revenir à la base, après avoir eu des postes peut-être à responsabilité. C'est très particulier, je sais que c'est pas tous les poissons qui ont ce genre de profil, mais là j'ai ce profil qui se dessine. On vous dit que si peut-être vous arrivez à la retraite et que vous allez vouloir faire du soutien aux équipes, des choses comme ça. Alors, si on reprend dans l'ordre, si vous êtes en emploi et que tout se passe bien, vous êtes en train de vous rendre compte de ce que je viens de dire, vous êtes dans une nouvelle phase et vous allez essayer, sur la fin de mois, il y a des énergies qui viennent vous chercher, vous challenger un peu sur vos aspirations d'antan. Ou peut-être sur de nouvelles aspirations parce que vous sentez que vous n'êtes plus tout à fait en accord avec tout le chemin que vous avez parcouru, puisque vous êtes arrivé au bout de quelque chose. Ce qu'on vous dit, si vous êtes à la recherche d'un emploi, c'est que
il y a un nouveau défi qui arrive et vous mettez beaucoup d'espoir dans ce nouvel emploi ou ces contrats, enfin, ces entretiens que vous venez de passer. En tout cas, il y a un nouveau chemin qui est en train de se profiler et on va vous donner de bons conseils. Écoutez les conseils autour de vous parce qu'il y a quelque chose qui peut vous soutenir sur votre chemin. Vous êtes connecté à votre foi, hein, de toute façon, avec l'étoile. Si vous êtes entrepreneur et que vous cherchez de nouveaux contrats, ce qu'on vous dit, c'est d'aller voir un petit peu. Il y a peut-être en ce moment des contrats qui vous challengent à l'étranger. Il y a quelque chose comme ça. Donc écoutez, pareil, les conseils, parce que sur ces contrats à l'étranger, vous ne pouvez pas agir de la même façon que dans votre pays d'origine. Je ne sais pas d'où vous êtes et où vous me regardez. Mais par exemple, moi je vis en Suisse. Si vous êtes entrepreneur français, je sais qu'il y a beaucoup de démarches pour venir pouvoir décrocher des contrats en Suisse. C'est pas tout à fait la même chose, vous aurez peut-être besoin. Alors peut-être que vous sentez l'appel de l'étranger, mais il faudra vous faire conseiller. En tout cas, vous avez les compétences pour et tout, c'est pas une question de ça, c'est plutôt une question de sensibilité peut-être culturelle même. Voilà. Si vous êtes en emploi et que tout se passe bien, j'en ai parlé, à la recherche d'un emploi, entrepreneur, ben, je crois que j'ai parlé un peu de tout le monde. Sinon, les retraités, tiens. Si vous êtes à la retraite, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a un changement d'état. Vous devenez plus spirituel, vous passez de l'empereur au pape. Là où vous étiez compétent dans un domaine de travail, peut-être que vous êtes retraité et que vous aviez un poste à responsabilité ou que vous avez vraiment mené votre carrière d'une main de maître, vous êtes dans ce moment charnière de compréhension que votre posture au travail n'est plus la même que dans la vie de tous les jours ou dans les activités que vous menez. Mais j'ai l'impression qu'il y a le côté un petit peu sacré, presque sage, qui se pose en plus. Donc vous pouvez être de bons conseils pour les générations autour de vous. Il y a quelque chose comme ça, il y a un partage. Vous pouvez vraiment transmettre, peut-être avec une posture beaucoup plus souple que celle que vous aviez dans votre vie professionnelle. Voilà, quelque chose comme ça qui se dessine. Bien. Bon, ben c'est assez fluide dans les poissons. On va aller voir dans le domaine sentimental maintenant ce qui se passe, mais avant on va aller voir avec l'oracle des vertus du cœur, le mot, un petit peu comme l'oracle de l'harmonie, le mot du cœur qui va vous accompagner aussi pendant tout ce mois de mars. Alors pour les poissons, le mois de mars, le mois du cœur pour les poissons. Vous avez l'enracinement pour ancrer l'action du cœur. Bon. Moi, ici, vous avez pour le mois de mars le mot-clé enracinement. Ce qu'on vous dit, c'est que vous pouvez entraîner votre cœur à être présent et à être connecté à ce qui se joue. On vous dit que même si vous êtes en train de vivre une tempête, hein, là on ne sait toujours pas trop à quel niveau elle est, l'enracinement il va vous permettre de garder votre équilibre et de ne pas tout envoyer valser. L'enracinement, c'est aussi la confiance, hein, la confiance que vous pouvez avoir en vous, pour que les actions que vous menez, elles soient mues non pas par un désir de possession ou de contrôle, mais plutôt vraiment de confiance et de foi. Vous aviez aussi l'étoile qui était sortie. Il y a quelque chose qui vous porte au niveau de ça. L'enracinement, il vous permet vraiment de rester connecté à votre foi et que ce que la vie elle vous apporte, c'est des surprises. Alors des fois c'est souvent difficile à vivre et en même temps quand les tempêtes sont passées, on se rend compte à quel point elles ont été porteuses d'énergie de changement, de transformation et que finalement il y a des choses qui sont bénéfiques. C'est grâce à l'enracinement du cœur que vous pouvez vivre ça. Voilà. Bon, allez, on va aller voir avec le Light Seer Tarot un petit peu ce qui se joue dans le domaine affectif et sentimental, mais on va commencer par vous, de cœur à cœur. Où est-ce que vous en êtes dans l'amour que vous avez pour vous, les poissons? Avec ce mot-clé enracinement.
Le racinement, il permet de garder un équilibre. Plus les racines sont profondes, moins on tremble pendant les tempêtes. Alors, pour les poissons, au mois de mars 2024. Pour les poissons. Alors, énergie de début de mois. Ce qui vient questionner ça. Ah, les énergies de changement, ce qui grince, et puis les énergies de fin de mois. Vous avez l'amoureux, le magicien, il y a un renouveau. Ok. Donc de vous à vous, ce qu'on vous dit ici, est-ce qu'on voit bien les cartes? Oui. Vous entrez dans le mois avec un choix, il y a une sorte de vous à vous, hein. Il y a une dualité, il y a quelque chose qui cherche son équilibre. Vous voyez, vous êtes conscient de vos différentes parts et il y a quelque chose qui vient demander de refaire un avec le magicien, le 1, c'est l'unité. Il y a quelque chose qui vient ce mois-ci vous demander de réunifier les différentes parts en vous. Il y a quelque chose comme ça, il y a un travail à ce niveau-là. C'est peut-être pour ça du coup qu'on vous demande si vous savez poser vos limites, parce qu'il y a tout un travail intérieur qui se joue aujourd'hui et que vous auriez peut-être pas pu faire avant. Le challenge de vous à vous, c'est cette justice. Et cette justice, pareil, hein, elle est duale. Donc c'est comment est-ce qu'on retrouve l'équilibre. Donc c'est vraiment votre challenge du mois. De ne pas effacer ou de ne pas privilégier une part ou l'autre, mais vraiment de vivre avec ces différentes parts en conscience. Voilà. Et le magicien, il permet ça dans le sens où c'est un alchimiste et c'est lui qui fait un peu la magie de la tambouille intérieure pour pouvoir trouver ses équilibres. Mais en tout cas, ça va venir vous challenger quelque part. Voilà, c'est ça. Et la bonne nouvelle, c'est que vous terminez le mois avec le soleil. Et il y a quelque chose qui se réaligne effectivement. Et d'ailleurs, 9 et 1, 10, 10, 1. On retrouve l'unité. Il y a quelque chose qui fait que l'énergie du cœur, et puis là vous aviez l'enracinement, puis on la voit vraiment les deux pieds bien plantés dans le sol, et puis qui s'ouvre aux énergies qui sont présentes. Avec le soleil, vous retrouvez vraiment votre énergie et votre nouvel alignement. Il y a quelque chose qui vous rend très heureux sur la fin du mois en tout cas. J'ai le sentiment que pour vous les poissons, sur la fin du mois de mars, début du mois d'avril, vous êtes bien avec vous-même. En tout cas, vous sentez que vous pouvez être bien avec vous-même. Il y a quelque chose comme ça qui se joue parce que vous rééquilibrez les choses et vous faites des choix pour vous. Alors, pour les personnes, on passe maintenant vraiment côté sentimental et affectif. Ah, je vais peut-être faire la synthèse avant. 19, 29, 30, 37, 10, la roue. Mais c'est encore le 1. Hein. Il y a une question vraiment d'unifier. Et la roue, elle est là. On commence avec la roue, on termine avec la roue. Il y a du mouvement aussi. J'ai l'impression que c'est un mois qui est clé plutôt. Dans votre histoire, vous êtes peut-être à un moment charnière, les poissons. Dites-moi en commentaire. Alors, si vous êtes célibataire et que vous cherchez quelqu'un, moi j'ai l'impression que vous avez rencontré quelqu'un, que vous avez un choix à faire. Le choix, vous allez le faire. Vous allez choisir à quelqu'un qui est peut-être plus jeune que vous et qui est peut-être un peu un touche-à-tout, mais qui a toutes les cartes entre ses mains pour vous aider à trouver un équilibre, un nouvel équilibre à deux. Il y a un nouvel équilibre à deux qui doit se trouver, mais qui passera forcément par votre équilibre individuel. À la fin du mois, donc la justice, elle demande aussi, elle va venir trancher quelque chose. Pour certains, si vous êtes célibataire, j'ai le sentiment, quelle que soit votre situation, j'ai l'impression que cette justice, elle vient vous aider à trancher quelque chose que vous n'arriviez pas à trancher. Mais ce qu'on vous dit, c'est qu'en fin de mois, avec le soleil, si vous êtes célibataire et que vous venez de rencontrer quelqu'un, vous rayonnez. Hein, donc ça veut dire, le soleil, c'est aussi une construction à plusieurs. Donc peut-être qu'il y a
Ouais, bon, non, là j'allais partir sur les couples, pardon. Si vous êtes en couple et que vous avez des choix à faire, il y a un nouveau chemin qui se dessine, vous tranchez. Il y a peut-être pour certains, le soleil, c'est des relations qui commencent à 2 et qui finissent à 3. Alors, je parle pas de couple à 3, hein, mais plutôt de grossesse ou de choses comme ça. Voilà, c'est vraiment la construction, on construit pierre par pierre son édifice, son couple. Le soleil, c'est vraiment quelque chose de très chouette dans le domaine sentimental. Donc voilà, pour les couples, il y a ça. Il y a, puis le magicien, c'est vraiment l'alchimiste, donc il y a vraiment quelque chose de la création. Ça ne m'étonnerait pas que les poissons vous m'annonciez qu'il y ait des grossesses en cours, des choses comme ça. Mais bon, si c'est ça, il y a quand même cette justice qui demande finalement de trouver un équilibre avec les amoureux. Vraiment, on passe d'une énergie à une autre et il y a quelque chose avec le magicien qui va venir essayer de stabiliser le tout. Voilà. En tout cas, il y a des grands changements. La roue est là, les dés sont toujours... la roue du destin, elle tourne toujours. Donc, faites confiance en la vie, là, pour ce qui est en train de se jouer. Si vous êtes célibataire, il y a des jolies rencontres qui sont présentes. Mais ne vous accrochez pas, c'est ce qu'on vous dit. Ne vous accrochez pas, gardez votre unité, gardez votre... n'allez pas fusionner avec l'autre. Voilà, c'est ça qu'on vous dit. Rayonnez-vous pour vous et ça concourra à faire rayonner le couple que vous trouverez, que vous formerez. Et ça, c'est pareil pour les couples. Si vous êtes en couple, donc je vous parlais de grossesse, tout ça, mais il y a aussi ça, de comment garder son unité tout en étant en couple. Donc ce que je disais précédemment, ça vaut pour vous aussi. Il y a quelque chose de construire à plusieurs, mais garder chacun son unité et son alignement intérieur. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Est-ce qu'il y a encore un petit message qui me vient? Pour ceux qui sont en train de se séparer, parce qu'il y en a certainement qui me regardent, ce qu'on vous dit, c'est de faire les choses de façon très précise. La justice, elle vient trancher dans quelque chose. Vous faites peut-être le choix de vous retrouver vous et de vous séparer de la personne avec qui vous vivez pour pouvoir justement retrouver votre énergie. Vous avez peut-être fusionné avec votre compagnon ou la personne que vous êtes en train de quitter, mais ça vous permet vraiment de vous reconnecter à vous et puis de laisser rentrer le flux de la vie. Sortir de tout ce qui est prévisible et tout ce qui est routinier. Voilà, j'ai ça qui est là pour vous. Bon. Donc la tempête qu'on voyait dans les énergies là, qui va vous demander vraiment de... Je crois que c'est vraiment là, de vous à vous, c'est vraiment une tempête intérieure, et puis sinon c'est... ouais, c'est plutôt ça, c'est comment est-ce que je fais même si je suis en couple, et comment, si j'étais en couple, je me reconnecte à moi. Il y a vraiment ça comme énergie. Bon, et ben voilà, les poissons. Je crois qu'on a tout dit pour ce mois de mars. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et puis à venir nous voir sur les clés de Bab, sur Facebook, sur Insta. Bon, en ce moment, je fais pas trop de publications parce que j'ai beaucoup de travail. Mais ça me fait toujours plaisir de vous voir et de vous lire. Et puis, voilà, vous le savez maintenant, les commentaires, ça fait tourner un petit peu mon travail. Je mets beaucoup de cœur, donc je vous remercie en tout cas pour votre présence. Et je vous dis à tout bientôt, les poissons. Bye bye.